et à toutes, nous sommes de retour dans le Verdun-Land pour une nouvelle exposition. C'est un duo. Un duo, c'est une chose rare auprès des artistes, donc c'était suffisamment important pour pouvoir en faire un événementiel conséquent. Donc un duo entre Mathé et Dina. Bonsoir. 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 Donc, vous avez réalisé une performe in situ pendant cette soirée. Vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de ce duo et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, nous sommes rencontrés sur un forum d'artistes. Oui. Et Dina habitait à Salé, donc je suis allée la voir, elle exposait à Agnières-sur-Laigle. Et après, on s'est vu de plus en plus et on a eu envie de dessiner ensemble. L'envie de dessiner, c'est vous vous êtes retrouvés sur une technique particulière ou en fait, on a démarré tout de suite sur le pastel sec parce que c'était quand même une technique plus facile à travailler à deux. Et vos inspirations, en fait, parce que vos duos sont empreints de poésie et n'ont strictement rien à voir avec ce que vous faites individuellement. Que ce soit le style de Dina qui est plus sur le figuratif libre avec une inspiration Matisse Chagall, ou alors vous, Mathé, ou une introspection sur le regard. Un petit peu, on les retrouve quand même un petit peu dans tous nos duos, sauf le jardin enchanté, il n'y a pas de regard. Mais par exemple, le premier qu'on ait fait, c'est Éclat. On était dans une exposition pendant 2 jours, et c'était un peu une obligation de dessiner ensemble. Donc on s'est lancé, on est parti d'un croquis très simple, puis après on s'est laissé aller. Et voilà. Voilà, c'est comme ça. Votre façon de travailler, quand vous scindez la toile en deux, comment ça se passe? Non, pas forcément. Pas forcément, enfin beaucoup, c'est comme ça. Sauf la petite fée de Pouzézec et le jardin enchanté, on a fait vraiment simultanément. Oui. Mais par contre, là,
on va recommencer à faire chacune de notre côté, je pense. Il y a une préparation en amont, vous en discutez comment ça se passe, cet échange-là, parce que c'est quand même une curiosité. À vrai dire, les 2 premiers, là, ça a été spontané. C'est vraiment sur le terrain. Et vos projets communs après l'expo de Wembley, vous avez une idée un petit peu de ce que vous allez faire? On va continuer, je pense. Parce qu'en fait, c'est surtout quand même aussi un plaisir de se retrouver, et puis de dessiner ensemble, c'est vraiment un plaisir important. Super. Dans votre bio, Mathé, j'ai vu que vous cherchiez à refléter le miroir de l'art. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous cherchez à capter en fait? En fait, ce sont surtout les émotions que tout le monde peut ressentir dans sa vie, donc elles sont quand même multiples, que ce soit la joie, la souffrance, le chagrin, il y a quand même beaucoup de négatifs aussi. Chacune de vos toiles est le reflet d'un événement dans votre vie en particulier? En règle générale, pas toutes, parce que par exemple, La Belle Inconnue, c'était une inspiration pour faire quelque chose de joli, en fait, avec des couleurs. Mais en majeure partie, ce sont les émotions. Tristesse, décès, des choses comme ça. Oui, ça permet de sortir un petit peu. C'est vrai que quand on regarde vos œuvres, c'est la toile qui vous regarde. C'est ce que vous cherchez à obtenir en fait comme résultat. D'être dérangé par le regard. Notamment sur Pompéi. Je vois l'œuvre Pompéi par exemple, elle est significative de ce que vous avez essayé de démontrer. C'est une recherche chez vous de faire en sorte que l'œuvre nous regarde en fait. Qu'elle parle, mais c'est quand même d'abord une expression, une forme d'expression. Et après, bon, forcément qu'elle va parler à ceux qui vont la regarder, mais chacun va l'interpréter à sa façon. Vos médiums, en fait, c'est la craie et les pastels. Vous pensez à... Vous avez fait quelques huiles, est-ce que vous pensez développer ce... Je pense que je vais développer l'huile. Oui. Mais il fallait quand même une certaine technique. J'ai commencé par faire de l'acrylique, mais qui a un rendu quand même beaucoup moins beau que l'huile. On a une actualité, nous deux. Dina. Ça fait 1 an qu'on a commencé, toutes les deux, et puis cette fois-ci, on se lance sur un projet commun. Donc, on a décidé de lancer les Marie-Cœur en carte postale. Tiens. Voilà, donc vous pouvez les retrouver sur winly.com. C'est bien, c'est 5 €. Et c'est super. Ouais, ça rend heureux. Voilà. Bon, mais je voulais remercier tous les partenaires d'entreprise avec qui je travaille, notamment MTS Prod de La Chapelle-Neuve, que vous pouvez retrouver sur mtsprod.com et sinon .fr, pardon, me dit la technique. Et GraphiWest, bien sûr, que vous pouvez retrouver aussi sur graphiwest.com, avec qui je fais un travail plus que intéressant sur le site internet. Je vous fais des bisous. Des bisous d'amour. Merci.